pour cette fin d'année, bon, là, on a reçu l'ambassadeur du Canada et aussi une grande ONG canadienne, Right to Play International. Et je suis membre du board international. Au campus, au CNEPS de Thiès, on a passé l'après-midi là-bas, du mercredi. Vraiment, on a eu de très bons moments avec plein d'énergie dans la salle. Les jeunes garçons comme filles de l'âge de 5 ans à 18 ans qui ont montré tous les différents programmes qui composent le travail qui se fait au niveau de CID. Il y a l'élite filles de 20 filles et l'élite garçons de 20 garçons. Et puis il y a les CID Juniors et il y a le programme CID Rise. Et ça, c'est mon favori, c'est les tout petits. Et pourquoi c'est mon programme favori? Bon, on les adore tous, hein, mais parce que ces jeunes, j'ai vu des jeunes qui étaient là à l'âge de 7 ans, comme Cheikh Amadou Bamba Diallo, qui a juste fini ses études universitaires à American University, ou Maktar Gay, qui est un étudiant en troisième année à l'université de Alabama, Birmingham. Je me souviens de voir ces jeunes dans le programme des filles. Et ils sont allés à l'élite et maintenant bon, ils poursuivent leur carrière. C'est le programme qui, je pense, décrit le mieux le travail qui se fait à CID, qui constitue toujours d'utiliser le basketball comme outil pour influer sur ces jeunes, pour les inciter à s'engager dans des activités sociales positives. Et aussi, surtout, on se réjouit de l'ouverture des dortoirs pour nos filles. Juste il y a 3 semaines, ils continuent à faire, il y a un très bon travail que nos encadreurs continuent à faire à CID. Et le grand projet maintenant, c'est d'aller dans les autres régions, parce qu'il y a la demande. Et nous avons aussi formé des jeunes encadreurs, des jeunes entraîneurs. Et surtout aussi, il y a des jeunes qui sont partis en Amérique, qui ont joué, qui ont eu leur diplôme et qui reviennent. Et ils sont là, comme des garçons comme Bounama Keita ou Moustapha Niang. Et il y a d'autres qui ont fini leur cursus ici, Abdallah Mbaye à l'université Gaston Berger, et plein d'autres jeunes, je ne peux pas les citer tous, qui sont là. Il y a tout un, il y a un pool d'employés potentiels qu'on veut continuer à former et puis les déployer dans les régions. Il y a aussi de l'intérêt dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Nous avions organisé le week-end dernier, nous avons accueilli un groupe d'une 50aine de personnes qui sont venues de 15 pays différents. C'est un événement qu'on avait intitulé African Leadership Retreat. Ils sont venus. Pour moi, l'idée c'était pour qu'ils découvrent le Sénégal et pour voir toute l'énergie qu'il y a ici, toutes les bonnes choses qui sont en train de s'amorcer et pour réfléchir à comment venir à participer dans l'économie active. Je pense que le phénomène dont il parle, ce n'est pas la pratique du sport. Moi, je ne pense pas qu'il y a un âge minimum pour commencer à pratiquer le sport. Je pense que ces habitudes, c'est bien de les avoir le plus tôt possible. Bon, on ne parle pas quand même de mettre un jeune de 5 ans à 10 ans sur un régime d'un sportif d'élite. Mais juste, d'abord au début, c'est le jeu. Nous, ce qu'on fait avec les jeunes, ils sont divisés en différentes catégories. Les garçons qui ont... J'ai vu même une fille de 3 ans, entre, disons, de 5 à 10 ans. Bon, c'est vraiment du jeu, quoi. Après, même quand un jeu joue, l'arbitre ne va pas siffler à chaque fois qu'il y a faute ou il y a marché. Mais l'important, c'est qu'ils courent sur le terrain, qu'ils dribblent, qu'ils s'amusent. Je pense que c'est le jeu qui est privilégié. Et puis après, au fur et à mesure qu'ils gagnent de l'intérêt, s'ils veulent continuer
sur la trajectoire. Bon, il y a un moment où on commence à un peu mieux structurer. Junior NBA, c'est des 14 et 13 ans. Mais avant, on fait beaucoup de camps où les jeunes sont juste introduits au sport. Mais de toute façon, il y a tellement de talent en Afrique que même à certains bas âges, on voit quand même du talent pur qui commence à émerger. Et ce talent, il faut l'organiser, il faut lui donner l'opportunité de continuer à se développer. Je pense que lorsque Matt Barnes fait cette référence, il y a un système en Amérique qui s'appelle des compétitions en AAU où en très bas âge, les jeunes commencent à être entourés comme des stars parce que par des gens qui peut-être voient une opportunité de, de, de manager ou de gérer un produit. Et bon, pour nous ici, on est loin de là et puis bon, c'est loin de notre philosophie aussi. Tous les garçons qui sont passés par là, les jeunes sont là gratuitement. Et ils ne signent aucun contrat avec la structure. Ce qu'ils font en tant que professionnels, c'est entièrement dans leur libre arbitre. Nous, l'important, c'est de vraiment créer la base pour cette opportunité. Peut-être que le modèle changerait un jour, mais je ne déconseillerais pas des parents de l'idée d'introduire le sport à leurs jeunes enfants, pas pour qu'ils se lèvent pour faire 100 pompes chaque matin, mais juste cet aspect jeu est important. Récréation, c'est ça. Je suis là, en fait, toujours dans cette optique. Nous y sommes. Nous avons identifié différentes options, hein, mais au-delà du bureau physique, nous sommes actifs, hein, parce que nous avons commencé à recruter du personnel. Euh, D'abord, c'est un deuxième bureau de la NBA Afrique. Le bureau à Joburg est toujours à Joburg, mais on ouvre un deuxième bureau et en plus, on va ouvrir le headquarters de la Basketball Africa League ici. Il y aura du monde qu'on va baser ici au Sénégal pour vraiment encore mieux développer nos activités. De toute façon, le Sénégal est un pays carrefour. C'est facile d'aller en Afrique du Nord et puis aussi c'est à proximité de notre quartier général à New York. Puis couvrir toute l'Afrique occidentale et centrale. Je pense que ça rentre dans notre dynamique de développement et très bientôt aussi d'autres bureaux vont être ouverts dans d'autres pays d'Afrique. En nous reposant sur l'expertise et best in class practices que la NBA possède, parce que c'est la NBA qui est derrière, en partenariat avec la FIBA. Nous avons déjà commencé nos activités. Je suis venu de New York le vendredi dernier où nous avions organisé un combine dans le centre d'entraînement de Brooklyn Nets. On avait réuni 50 joueurs pour juste expliquer peut-être ce qu'est la combine. C'est comme avant la draft, par exemple, les top prospects sont amenés à Chicago où toutes les équipes de la NBA viennent sur 3-4 jours les voir sous différentes conditions. Ils font différents tests, aussi bien des tests physiques pour voir leur vitesse d'attente et leur réactivité, les différents réflexes. Et puis aussi les voir jouer, les voir shooter pour évaluer. Et puis ils font des tests médicaux et puis ils font aussi des entretiens avec les responsables des équipes. On a fait la même chose pour la Basketball Africa League. C'était du 4 au 5 décembre où il y avait 50 joueurs qu'on a amenés. Il y a eu 20 équipes de 20 pays différents d'Afrique qui sont venues pour regarder, même des équipes qui ne sont pas encore sûres de participer dans la BAL cette année, sont venues parce qu'ils se préparent pour les années à venir. Et ces joueurs, parmi ces joueurs, il y a des joueurs qui ont joué en NBA,
Ils ont tous pratiquement joué en G-League. Et c'était un mélange de 25 joueurs américains et 25 joueurs africains ou d'origine africaine qui ont tous joué en collège, qui ont joué des noms qu'on connaît. Et puis, c'est parce que c'est la cible de la Basketball Africa League. Parce que les équipes ont l'opportunité de recruter des joueurs pour renforcer leur capacité et leur roster. Et c'était vraiment quelque chose d'historique. Ça s'est hyper bien passé. Et très bientôt, nous allons lancer notre logo au monde entier. Et puis, il y a eu les éliminatoires que notre partenaire, la FIBA, a organisés depuis la mi-octobre avec 35 équipes qui s'étaient inscrites pour 6 places. Parce que comme vous le savez, nous avions déjà 6 équipes qui viennent de pays qui ont été prédéterminés. Il s'agit du Sénégal, du Nigeria, de l'Angola, de l'Égypte, de la Tunisie et du Maroc. Maintenant, les 6 autres viennent de ces éliminatoires. Et on en est aux dernières 8 équipes qui se disputent les 3 dernières places. Parce qu'en plus de ces pays que je viens de nommer, il y a maintenant, lors du tournoi qui s'était déroulé à Yaoundé il y a 2 semaines, il y a une équipe du Cameroun qui s'est qualifiée, une équipe de l'Algérie qui s'est qualifiée, une équipe du Mali qui s'est qualifiée. Là, on attend les 3 dernières équipes qui vont sortir du groupe qui va compétir du 17 au 22 décembre à Kigali. Alors, et au mois de janvier, nous envisageons aussi d'autres activités. Il y a un calendrier qui est déjà établi, qu'on va aussi annoncer très bientôt. Et puis peut-être qu'on ferait un autre combine dans une autre ville, soit ici en Afrique. C'est tout cela. Parce que nous voulons donner à nos équipes l'opportunité de voir un très grand pool de talents pour renforcer les équipes. De comprendre que le sport est un véritable levier. D'abord, il faut la pratiquer, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la cohésion sociale, pour la discipline et tout, mais aussi nous allons, avec la Basketball Africa League, contribuer au développement de tout l'écosystème du sport. Notre objectif, c'est de développer une véritable industrie du sport où, à travers les compétitions que nous allons organiser, parce que le système va être organisé en forme de caravane, où nous allons amener 6 équipes à la fois dans une ville pour jouer sur 3 jours. Alors imaginez-vous tous les gens qui vont voyager d'autres pays pour venir soutenir les équipes. Ça va encourager le brassage interculturel, multiculturel en Afrique, développer le tourisme et puis aussi ce qui fait la spécificité de la NBA, c'est que oui, nous sommes une ligue de sport, mais aussi il y a l'aspect lifestyle qui attire. Alors quand nous organisons nos matchs, nous voulons voir des gens comme Wizkid ou Diamond ou Wally Seck, tous ces gens que les jeunes adorent, qui viennent performer autour. Il y a aussi de la mode, l'art culinaire. On va exposer tout ce que l'Afrique a de mieux à offrir. Parce que souvent, la question, c'est toujours de vouloir dire ce dont l'Afrique a besoin. Mais nous allons montrer ce que nous proposons à toute cette recherche, toute cette jeunesse qui est toujours vibrante, ambitieuse et très, très, très innovatrice et qui va porter le continent vers l'avant.